Bonjour les balances, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et je viens vers vous pour la guidance du mois de décembre. Alors, vous avez plusieurs possibilités avec cette guidance. Une fois, vous pouvez la regarder en continu, comme d'hab, je dirais. Et puis, vous avez d'autres possibilités de le faire en interactif. Ça veut dire que bon, vous trouvez les descriptions en dessous, mais ça veut dire vous prenez un feuille et un stylo, et puis chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause, et puis vous marquez vos impressions sur cette carte-là. Et après, vous relancez la vidéo, vous faites ça sur chaque carte, comme ça vous avez à la fin une guidance qui est un peu plus personnalisée que qu'est-ce que moi je peux faire sur YouTube. Vous avez aussi une autre possibilité, par exemple de regarder la guidance en continu, normalement, et la relancer après, et puis après marquer vos impressions ou qu'est-ce que vous avez peut-être à rajouter sur qu'est-ce que moi je peux vous transmettre. Voilà. Alors, on va commencer direct avec les énergies générales pour les balances pour le mois de décembre. Ok. Ok, une quatrième carte, ça me dit. Ok. Parfait. Alors, je trouve en première carte le valet d'épée. Ça va pour la lumière, j'espère. Le valet d'épée qui me parle, bon, les valets ce sont des apprentis, et puis le valet d'épée, il parle de analyse, il parle aussi peut-être de prendre un certain recul pour analyser la situation. D'accord, il a bien les épées et il porte les épées, mais justement c'est peut-être aussi pour que vous pouvez trancher qu'est-ce qui vous convient durant ce mois de décembre, oui ou non. Puis on va regarder après avec les autres cartes. Je trouve ensuite la foi avec les hiérophantes. Les hiérophantes me parlent d'union, et puis aussi confiance en soi et confiance sur les choses qui vont se passer. Je trouve ensuite la mort. La mort qui me reparle également, comme avec le valet d'épée, couper, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Il y a peut-être un grand nettoyage en cours pour certaines balances durant ce mois-ci, mais bon, dans tous les cas, il semble que les énergies sont là, que vous faites un peu le ménage pour les balances. Et je trouve ensuite le chevalier de denier. Le chevalier de denier, les chevaliers, ce sont les mouvements, d'accord? Tout ce qui est en mouvement, et puis bon, là, le chevalier des deniers, c'est aussi de se mettre en action dans la matière. Une fois de ne pas se laisser faire, peut-être vous voyez deux chevaux qui sont en train de se chamailler un petit peu, mais bon, le chevalier de denier apporte aussi également en principe dans le tarot de Marseille des bonnes nouvelles. Alors, à vous de voir, puis on va continuer justement pour donner un peu plus d'explications peut-être sur chaque carte. Alors, sur le valet d'épée qui apporte oui, une certaine forme de clairvoyance aussi. Hein. Le valet d'épée, c'est aussi bon, on me dit quand même de ne pas prendre de risques, d'accord? De vraiment analyser, d'être vraiment dans l'analyse de qu'est-ce qui vous arrive. Et puis, il y a deux, ouais. Et puis, le cadeau. Ok. Alors, sur le valet d'épée, je trouve le rêve. Le rêve veut dire peut-être que vous êtes encore attaché à certaines choses, qu'on voit bien sur cette carte-là. D'accord, il y a encore un attachement quelque part, peut-être qui vous retient
qui vous retient de bouger, et puis c'est pour ça peut-être cette vallée d'épée qui vous dit soyez vraiment dans le discernement, d'accord, pour voir plus clair, un peu de ce qu'on me dit. Je trouve ensuite avec la foi, l'hiérophante, l'union, je trouve également la fatalité. La fatalité, c'est le destin, d'accord? Ne le voyez pas en négatif, la fatalité, c'est aussi le destin, et puis laissez peut-être agir le destin, et puis ayez foi en votre destin, qui est le message. Avec la mort et la renaissance, en nouveau début, ça me parle une fois du travail. Puis une deuxième carte qui est tombée, qui est l'amour. Alors il semble, durant cette mois-ci, il y a des grosses mises en question, peut-être pour les balances qui sont en cours et qui vont être en cours, dans tous les cas énergétiquement. Alors on verra après. Et puis je trouve avec le chevalier de denier, je trouve le cadeau. Ça veut dire peut-être au moment que vous faites le bon ménage, justement, les cadeaux vont arriver sur vous. Et puis au moment que vous êtes dans cette, comment dire, il y a peut-être seulement le bon moment pour attendre, pour que les cadeaux ils vont arriver vers vous. Ça veut dire de bien être dans le positif, pour que les bonnes choses peuvent se présenter à vous. Et puis ça me parle autant dans le travail et puis dans l'amour. Alors il y a peut-être des changements dans le positif, dans tous les sens, au moment que vous partez pas dans vivre, que restez bien dans votre équilibre, hein. La balance c'est l'équilibre, et vous avez justement peut-être durant cette mois de décembre besoin d'être dans cet équilibre. On me parle ensuite, hop, on va éclaircir un peu, voilà. Une autre carte là-dessus. Ok, et pour la mort. Aussi deux. Ok, parfait. Alors, je trouve sur le dos de deck pour vous encore le cadeau. D'accord? 2 fois les cadeaux. Dans tous les cas, le mois décembre va finir très bien pour vous. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Je trouve avec le valet d'épée et puis l'attachement. Alors, prendre les distances envers les attachements, peut-être envers des fausses croyances que vous pouvez avoir encore. Avec la boussole, on m'envoie un changement qui va intervenir. Le changement qui va concerner avec la foi et le destin, on me parle de la lune, du cycle de la lune. Ça veut dire que pour moi, vous rentrez dans un cycle positif. La lune parle également d'une romance possible, d'accord? Ça veut dire les changements également. Alors, des cycles comme s'il y a quelque chose qui tourne pour vous dans le positif, qui était peut-être un peu désagréable auparavant, et puis on me parle des enfants. Alors ça peut bien sûr dire des enfants, mais ça veut aussi dire justement de rentrer dans la joie de vivre et puis sortir son enfant intérieur, de s'amuser. Ok. Avec la mort, la renaissance, le travail et l'amour. Je trouve l'arbre. L'arbre qui me dit que justement, qui est peut-être important durant ce moment-là, d'être une fois bien ancré. Et puis, vous voyez, l'arbre, bon, il a ses racines dans la terre, et puis cette ouverture aussi vers la spiritualité pour certaines qui est présent.
mais qui me dit de justement de trouver sa juste place dans ce monde-là, autant pour le travail, autant pour l'amour. Et puis je trouve ensuite la femme qui attend. Ça veut dire que s'il y a peut-être un petit peu d'attente qui est là, mais rester dans cette féminin sacré, je dirais dans la douceur que vous pouvez apercevoir sur cette carte-là. Pour finir, justement avec les chevaliers des deniers, des surprises qui arrivent, qui vont être le cadeau, et puis on me parle avec les 10, on me parle de la récolte. Ça veut dire vous allez récolter, d'accord? Durant cette mois-ci, il y a peut-être au début un peu de distance, un peu de... je réfléchis, qu'est-ce qui se passe, et puis je fais mes propres choix, et puis je vais récolter, car je vais avoir des cadeaux qui vont arriver, et puis on me parle ensuite avec les poissons de l'abondance. Très bien pour les balances. Ça promet autant pour le travail, autant pour l'amour. Alors on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que ça me dit maintenant sur le professionnel? Bon, j'ai les cartes car j'ai pas trop de place là-dessus. Voilà, alors sur le travail, le professionnel pour les balances. Wow. Superbe. Alors, je trouve avec le 4 d'épée, le 4 d'épée, vous voyez une personne qui est allongée. Que peut-être que vous avez besoin en ce moment-là, ou surtout au début du mois, peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Que vous étiez très agité avant, qui avait comme une lutte qui était présente dans vos énergies ou dans votre vie auparavant. Et puis là, que vous avez peut-être besoin de faire une pause, d'accord, et de récupérer après cette lutte pour justement arriver après dans le professionnel sur le 10 des deniers. Ah, le 10 des deniers, je vous dis pas, c'est la meilleure carte dans tous les cas sur tout ce qui est, vous voyez bien, dans la matière. Les deniers sont les cartes, c'est le symbole du denier, c'est le rond, c'est les disques, c'est les roues, d'accord, et qui me parle de création, je me parle de renouvellement de cycle, mais bon, aussi des manifestations dans tout ce qui concerne la vie, l'amour, le travail, bien-être. Alors avec les 10, avec ces... Ouais, là vous voyez peut-être mieux qu'elle brille un peu. Ça me parle de vraiment sur un succès important qui va ou qui vous est promis durant ce mois de décembre, d'accord? Et puis que vous avez trouvé la clé pour ouvrir le coffre de votre bonheur. Pour ensuite, justement, avec la 4 de bâton, les bâtons, ce sont les transformations, c'est aussi la créativité, c'est initiative aussi, hein, c'est le feu. De vraiment, vous voyez, que la porte quelque part, quand vous étiez dans l'ombre, s'ouvre en grand, que vous passez vraiment par un passage pour aller vers plus de lumière et plus de bien-être. On va regarder en dessous. Avec la destinée, qu'est-ce que ça me dit? Alors, sur le repos pour les balances. Le denier, ok. Alors, ça continue en bien. Je
trouve le potentiel sur le repos qui est là après la lutte avec les 4 d'épée. Potentiel qui me dit que vous avez justement après ce repos ou avec ce repos, ça va vous donner, ça va vous mettre dans votre plein potentiel, dans le cadre professionnel, pour, avec la 10 de denier, comme je vous dis, qui est quand même le succès important, le gain, la récolte qui est annoncée dans les cartes sur les générales, je trouve l'abondance. Je pense que l'abondance, je ne vais pas expliquer, c'est comme il y a un temps de repos peut-être au début du mois et puis après vous retrouvez votre potentiel pour arriver justement à l'abondance. Superbe. Et puis avec cette nouvelle porte qui s'ouvre avec la 4 de bâton, je trouve la paix intérieure. Napis. Donc, pour moi, vraiment une sortie de l'ombre pour peut-être beaucoup de balance, pour aller vers de plus en plus de lumière, et puis justement aussi pour cette, je dirais, cette, oui, comme si vous allez enfin être dans quelque chose qui va plus vous épanouir. On va regarder encore avec le miroir. Qu'est-ce que ça me dit sur le professionnel pour les balances? Ok. Alors au début peut-être un petit retard et je trouve ensuite la femme. La femme qui est aussi cette... oui, la femme donne la vie. D'accord? Pensez en ce moment-là peut-être à donner la vie à quelque chose de nouveau. Et puis qui vous permet de rentrer dans la joie. Félicitations, il y a marqué. Très chouette. Professionnel, balance, je pense le mois de décembre va quand même être un très bon mois pour vous. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui concerne le sentimental. Sentimental pour les balances. Ok. Je trouve sur le dos de deck, sur le sentimental l'empereur, ça veut dire que la personne qui est vraiment à sa place et qui sait très bien gérer sa vie. Alors dans tous les cas, n'importe qu'est-ce qu'il arrive dans le sentimental, vous allez trouver votre place. Et puis vous allez être à votre place pour justement être dans le bonheur. Et puis je trouve avec la 9 de denier sur la coupe, je trouve vraiment cette promesse de... ouais, c'est la carte des souhaits. C'est un peu tout ce que vous allez souhaiter, en quelque sorte, va se réaliser. Maintenant, ça dépend de vous, bien sûr, mais vous avez cette possibilité de rentrer vraiment dans cette abondance également dans le cadre du sentimental, malgré que je trouve au début le 5 de coupe, vous voyez qu'il y a peut-être auparavant, il y avait pour certaines des choses cassées et puis vous attachez désespérément comme quelque chose qui, au passé, le 5 de coupe, c'est la déception, ce sont des blessures. Il y a peut-être, comme je disais, peut-être le début du mois pour les balances va être un peu plus difficile. Après, ça va suivre et ça va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un peu comme si vous voyez des choses cassées devant vous et puis vous accrochez absolument au passé. Et puis avec la 7 d'épée, on voit un voleur qui rentre. Le 7 est également la carte du nouveau cycle. Et puis qui me dit avec persévérance, vous allez arriver. Ça veut dire que cette 7 d'épée
lance aussi dans le tarot une union souhaitée. Alors, c'est un peu comme si vous allez être surpris par quelque chose qui rentre. Peut-être pour les femmes, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie, qui va rentrer peut-être par la porte, pas derrière, d'accord? Et puis pour les hommes, peut-être une femme, où vous allez rentrer par la porte derrière chez une femme. Maintenant, pour les couples, ça me dit également qu'il y a peut-être des choses, des surprises qui vous attendent, et puis qui a vraiment cette... ouais, vous allez y arriver. D'accord? Dans tous les cas, n'importe qu'est-ce qu'il arrive, vous allez y arriver. Soyez certaine, car si vous ne pouvez pas passer par la porte devant, vous pouvez toujours passer par la porte derrière. Et puis avec la 3 des deniers, comme je dis, c'est quand même la concrétisation des choses. Et puis la 3, c'est la création, c'est le dynamisme. Alors là, vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler pour affiner les choses, pour vraiment pour graver quelquefois, quelque part, les choses sur ce disque-là, et qui me parle d'une élévation, et qui me parle vraiment de cette concrétisation de la perfection dans l'absolu qui vous attend dans le sentimental. Alors, on va regarder dessus avec le tarot. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très positif. C'est très positif car il y a vraiment peut-être au début du mois difficile et après ça part. Dans tous les sens. Alors les énergies dans tous les cas sont avec vous. Ne vous inquiétez pas. Et puis c'est vrai que il y a vraiment aussi avec cette 3 des deniers la récompense, je dirais, dans tous les domaines. Alors, ça parle vraiment, là c'est tombé sur le sentimental, alors vous allez réussir. Et puis, avec le tarot de l'amour, qu'est-ce que ça me dit là-dessus? Hop. Ah. Chouette. Alors, je trouve sur le 5 de coupe, justement, peut-être d'avoir peur de perdre les choses. Je trouve le roi des cœurs. Le roi de cœur, c'est l'amoureux. L'amoureux, ou pour les hommes, peut-être l'amoureuse. D'accord? Le roi de cœur, c'est les guérisseurs. C'est de, même s'il y a quelque chose qui passe peut-être pas si bien au début, vous allez guérir, car il y a vraiment avec le roi de cœur aussi cette déclaration d'amour quelque part qui est en cours. Et puis avec le 7 d'épée qui me dit que dans tous les cas, les choses vont avancer avec le 7 d'ange, car vous allez rentrer dans un progrès, d'accord? Les choses vont vraiment s'éclaircir et passer sur quelque chose de beaucoup plus positif. Les anges, ce sont des épées, et la 7 d'épée qui est déjà tombée. La 7 d'épée, je vous dis, il y a la persévérance et on y parvient, et puis au même moment, ça annonce une union souhaitée. Pour ensuite tomber avec la 3. La 3 des deniers, qui est aussi, comme je disais, une bonne carte qui parle vraiment de récolte dans tous les domaines, préparation à la récolte dans tous les domaines. Et puis je trouve le 8 des anges, où il y a marqué confusion, mais bon, la 8 de l'épée parle aussi, ça veut dire peut-être que si vous faites des nœuds dans la tête, en quelque sorte, d'accord? C'est ça qui crée la confusion, car quelque part, vous êtes en préparation pour quelque chose de très beau et puis magnifique. Comme je disais, il y a vraiment aussi ces unions qui sont là, avec l'amoureux qui sont là. Alors, c'est peut-être seulement vous qui voulez peut-être aller plus vite. Allez-y doucement. Et puis, je vais vous tirer une autre carte là-dessus, on me dit. Le 8 des anges.
surtout ne rentrez pas dans une perception négative, d'accord? Ah, elle veut pas. Puis elle veut bien. Puis on me parle de la force, la puissance. D'accord? Rentrez dans votre puissance. Et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui est important d'harmoniser une fois vos instincts, d'accord? Le côté animal. Et puis le côté plus doux, intellectuel, cœur et mental, d'accord? De vraiment faire cette démarche de... Ouais, moi on me parle en guidance directe, restez vraiment dans cette guérisseur, dans ce droit de cœur, soyez ouverte dans l'amour, d'accord? Ouvrez-vous à l'amour. On me dit ne vous protégez pas. Exactement le message qui les guide, mais on voit en direct pour vous. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit pour la femme du signe Balance. Alors, pour la femme du signe de la Balance, et pour l'homme du signe de la Balance, ok. Ah, je trouve sur le dos de deck pour les deux encore le 9 de coupe. Comme je disais, c'est la carte des vœux, d'accord, des souhaits. Et puis, justement, c'est la meilleure carte de tout le tarot pour vous. Alors, pour la femme Balance, je trouve les 6 d'épée. Les 6 d'épée me dit qu'il est important de laisser le passé derrière soi et avancer sereinement, pas à pas, dans le présent. Je trouve ensuite le valet des épées. Le valet des épées qui est aussi déjà tombé, hein, qui me parle d'analyse, qui me parle aussi de couper peut-être qu'est-ce qui est plus nécessaire, mais vraiment être aussi, oui, de peut-être ne pas prendre des risques, on me dit. Soyez vraiment dans cette avancée sereinement pour pas prendre des risques, car après je trouve le chevalier des épées, et le chevalier des épées, il me parle de avancement, de attention de pas être trop dans une situation que vous vous mettez dans une situation trop agressive, trop être dans la guerre en quelque sorte, d'accord? Le chevalier de l'épée, c'est un peu celui-là qui est prêt à l'attaque, je dirais, mais bon, soyez zen. Soyez zen, et puis avancez sereinement, et puis, comme je disais, c'est vrai que les autres cartes sont vraiment très positives, hein. Alors, je ne vois pas pour quelle raison vous rentrez trop dans votre défense. C'est peut-être au début du mois que ça ne va pas y aller, mais bon, après, tout va s'arranger. Et pour l'homme Balance, je trouve le 8 d'épée. Vous voyez, ça pique un peu, la 8 d'épée, hein. Ça me parle un peu peut-être de conflits, d'obstacles, et puis se sentir aussi piégé dans une situation. Vous voyez, la femme, là, elle n'arrive pas bien à s'en sortir, là. Elle a l'impression il y a beaucoup d'attaques en dessous d'elle. Maintenant, pour l'homme Balance, justement, le conseil également de rester zen, de vraiment garder sa distance, et puis de ne pas partir tout de suite dans le négatif, car je trouve ensuite le valet
des deniers. Comme je dis, les deniers, c'est aussi la matérialisation, c'est la matière, et puis le valet des deniers, il me parle de nouveau, d'inattendu, des jolies surprises, dans tous les cas que du positif qui arrive. Alors si vous vous sentez un peu enfermé, un peu piqué, pensez-y que ça va se résoudre, car vous allez vraiment avoir des surprises qui vont arriver durant cette mois-ci. Et puis avec la 4 de bâton, vous voyez, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Chouette. Bon, maintenant, je vais voir avec Archange Michael un peu le conseil qu'on nous donne pour tous les balances pour le mois de... Voilà, pour le mois de décembre. Alors, si vous ne croyez pas aux anges, on peut comprendre, prenez ça aussi comme conseil. Je vais vous le transmettre dans une autre façon si vous le souhaitez. On me parle de lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfuies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Justement. D'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les balances. Des fois, ça vous manque un petit peu. Vous cherchez toujours un parfait équilibre, et puis quand il y a les choses qui vont pas au début, des fois, ça peut vous déstabiliser. Alors, ne vous inquiétez pas là-dessus. D'accord? Maintenant, on va passer au couple sacré avec la féminine, les Chaser, où elle est dans son éveil. Où est-elle? Alors, couple sacré, flamme jumelle, âme sœur. Féminine peut être un homme ou une femme, le chaser, celui-là qui court derrière ou qui veut, et puis masculin, le runner, celui-là qui court, qui a peur de... On ne peut pas le dire directement comme ça, mais je pense que vous comprenez bien qu'est-ce que je veux dire. Alors, pour la féminine dans l'éveil, trois cartes, ok. Et puis, je trouve avec le 8, l'accord. L'accord qui me parle justement que vous êtes deux, d'accord? Et puis, être dans l'acceptation l'un de l'autre, étudier ensemble, que même si vous n'êtes pas ensemble, vous avancez ensemble. Je trouve ensuite la dualité, peut-être dépasser cette dualité, et avec le 7 qui est aussi un chiffre sacré, 7 et 8, voyez, de vraiment être, oui, de sortir, on me dit directement, de cette pensée de la dualité qui est bien présente dans la 3D, mais dans la 5D, justement, il y a vraiment cet accord qui est là, et puis vous avancez ensemble. Ça me parle vraiment des deux dimensions pour la féminine, de harmoniser les deux dimensions, car au moment que ces deux dimensions ne sont pas harmonisées, c'est là que vous ressentez avec la 22 la distance. Alors dépassez la distance en harmonisant l'accord et puis la dualité. Dans tous les cas, l'accord me parle également aussi de cet contrat que vous avez signé auparavant. Et pour le masculin, le runner, ok, bon, pour le masculin, je trouve les souliers. Les souliers, c'est un paire de chaussures. C'est un peu comme si c'est un masculin qui sont du signe de la balance, qui comprend qu'ils vous êtes assortis l'un à l'autre, d'accord? C'est le 31, c'est la 4. Vous êtes assortis l'un à l'autre. On dit au masculin d'avoir confiance avec la 14, car dans tous les cas,
vous êtes dans un lien d'éternité. Il semble que certains masculins sont en train de bien intégrer les liens là, chez les balances. Superbe. Et puis je vais vous tirer une carte avec la monologie pour voir un peu pour le couple, qu'est-ce que ça dit. Hop. Deux, ok. Encore? Bon. Ok. Allez, on me dit une fois, ayez foi dans vos rêves. Ensuite, il y a peut-être pour certaines, un problème personnel va se résoudre. Ça peut concerner autant la féminine que le masculin. Il y a peut-être un problème encore à résoudre, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ça peut être la famille, ça peut être les tiers, ça peut être, ou ça peut être même la loi, ça peut être plein de choses. Mais ce problème-là va se résoudre. Ça veut dire que les difficultés, vous allez enlever, ils vont disparaître. Voilà, c'est ça qu'on me dit. D'accord? Un problème personnel va se résoudre, ça veut dire les problèmes vont disparaître durant cette mois-ci. Et puis, on me dit ensuite, il y a seulement peut-être des ajustements qui sont encore nécessaires. Bien. Ça me plaît. Maintenant, pour le couple. Alors, pour le couple, soit je ne peux pas tirer pour un couple individuel. C'est à vous maintenant de voir un peu où vous pouvez vous situer. D'accord? Avec la triade. Et puis, s'il n'y a pas marqué directement féminin, masculin, à vous de voir comment ça peut concerner votre situation en couple, quand vous ressentez votre autre, vous savez ou comment, où elle est votre relation, d'accord? Et puis, on va voir, alors pour les balances, qu'est-ce que ça me dit? Ok. Encore, ok. Génial. Je trouve la bénédiction sur le dos de deck pour votre couple. Alors, la première carte, c'est la 38, c'est l'âme. L'âme est quelque chose comme les épées dans le jeu de tarot, qu'ils ont le tranchant, qu'ils ont deux côtés. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous devrez vous libérer, que vous devez peut-être couper pour arriver à une équité, à un équilibre. Et puis, ça me parle autant pour la féminine que pour le masculin. Car des fois, la féminine, elle pense que c'est que le masculin qui a les tierces. Les tierces, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Alors, pour arriver à cette équité, pensez-y chacun de votre côté, qu'est-ce que vous avez encore à couper, et ne regardez peut-être pas toujours seulement qu'est-ce que l'autre il a coupé. Et puis, il y a la science, justement, c'est ce que j'ai dit. Réfléchissez bien. Il y a aussi alchimie, la transformation. Qu'est-ce qu'il y a encore à transformer aujourd'hui? Est-ce que tous les masques sont tombés? Véritablement? Autant chez la féminine, autant chez le masculin? On saisit dans tous les cas. Le contrat est bien présent. Et ça me plaît beaucoup que cette carte elle est tombée, car justement pour le masculin, il semble quand même que certains masculins commencent à vraiment s'investir doucement et sûrement dans le contrat, dans les liens, car les liens, c'est le contrat. Je trouve ensuite l'épreuve et puis l'erreur avec la fin. La fin de l'épreuve, la fin d'erreur.
qui va arriver. Et puis je trouve en dernier lieu la carte du couple sacré. Allez, soyez dans la confiance. Car dans tous les cas, votre lien est béni avec la 21. Bon, voilà, les balances, j'espère que ça vous a plu et puis que vous passez un beau mois de décembre. Alors, s'il y a un peu de difficultés, ça dépend aussi comment vous vous situez, pensez-y. Et puis, dans tous les cas, pour moi, durant cette mois-ci, vous avez tout qui va s'ouvrir pour vous. Et puis, dans tous les cas, dans les énergies qui sont là. Et puis, avec tout ça, plein d'amour pour vous. Allez, au revoir.